sens ma visitation. Dis-lui, ce soir, je sens ma visitation. Alléluia. Apparemment, tu n'es pas convaincu. Change de voisin et dis à l'autre, ce soir, je sens ma visitation. Ce soir, je sens ma visitation. Et pendant que je parle de ces choses, j'attends, il y a quelqu'un qui a pris la résolution au courant de la semaine passée, cette semaine, de faire un programme de prière. Si tu es là, est-ce que tu peux balancer ta main? Wow. Pendant que maman est en train de balancer sa main là derrière, elle a pris la résolution de faire un programme de prière. Pendant que tu balançais la main, j'étais en train de voir une flamme de feu au-dessus de toi. Et Dieu était en train de me dire, ce dont tu as besoin, c'est de devenir une flamme de feu pour tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Tu dois commencer à brûler tout ce qui vient t'étouffer, tout ce qui vient se mettre au travers de ton chemin. Lorsqu'ils verront que tu es un feu, ils vont fuir loin de toi. Je le déclare dans ta vie, dans la vie de ton voisin, que plus jamais tu seras touché par l'ennemi. Plus jamais l'ennemi touchera à ta vie. Maman, je sens te dire ceci. Dieu est en train de planifier, de te faire sortir à une position derrière et de t'amener à une position qui est devant. Je le déclare aussi pour toi dans le nom puissant de Jésus. Celui qui sème dans cette parole, ça s'attache à ta vie. Tu étais derrière dans toutes choses. Tu étais derrière partout. Mais ce soir, je déclare dans le nom de Jésus qu'il te donne d'être le premier, qu'il te donne de passer en premier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'honneur est pour moi de me tenir devant vous ce soir par la grâce que Dieu nous a accordée et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Et j'aimerais aussi honorer mes parents spirituels, mon père là où il est et maman qui est en ces lieux. Merci pour la marque de confiance, merci pour les investissements, merci pour les conseils, merci pour l'éducation, les corrections. Cela nous permet de nous propulser. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour nos parents spirituels? Acclame bien. Alléluia. Amen. Mais je prie aussi que Dieu te bénisse, toi qui es venu ce soir, et qu'il puisse te cibler. Je déclare que tu es la cible de Dieu ce soir. Tu es la cible de Dieu ce soir. Non, 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 ton amen me dérange. Je déclare que tu es la cible de Dieu ce soir. Oh là 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 là, je ne te sens pas encore. Je déclare que tu es la cible de Dieu ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Quelle onction en ces lieux ce soir. Nous allons directement lire la Bible puis commencer les bonnes choses. Amen. Galates 4, le verset 19. Notre texte de base. On va aussi lire Galates 3, le premier verset et le troisième verset. Et nous allons finir avec Ésaïe 9, 5 à 6. Nous commençons par Galates 4, le verset 19. Apparemment, les médias ne veulent pas afficher à l'écran. Ok. Il est écrit: mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 3, le premier verset et le troisième verset. Je lis dans le nom de Jésus. Ô Galates, dépourvus de sens,
qui vous a fasciné, vous aux yeux desquels Jésus-Christ a été peint comme crucifié. 3e verset, il est écrit: êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ésaïe 9, 5 à 6. Merveilleux texte. Un texte formidable. Alléluia. Amen. Je peux lire avec vous. Amen. À partir du 5e verset, s'il vous plaît, médias. 9, 5. Oh là là. Ils sont en train de traîner. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. On acclame la parole de Dieu. Alléluia, vous pouvez prendre place. Ça fait de cela quelques 2 semaines, je crois, que nous sommes en train de partager sur le thème qui dit jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Et ce texte nous vient d'un verset Galates 4, 19. Et ce texte, c'est un propos que Paul était en train de mettre, mais un propos qui est en train de démontrer une action qui doit se faire pour avoir des résultats escomptés. Il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mais comment cela va-t-il arriver? Parce qu'il est en train de prouver de nouveau les douleurs de l'enfantement, qui est une action. Alléluia. Amen. Et avant qu'il arrive à faire ses propos, si tu lis avec moi depuis Galates le chapitre 1 jusqu'au chapitre 4 où il vient de faire ses propos, vous allez remarquer que ces propos constituent une décision qu'il est en train de prendre après avoir relevé plusieurs réalités concernant la situation de Galates, concernant la situation que l'église de Galates était en train de traverser. Et parmi les choses qu'il était en train de relever de cette situation, il a commencé à parler et à s'exprimer. Et il y a plusieurs choses dont il a fait mention dans sa lettre aux Galates, que je peux résumer en quelques affirmations. Paul est en train d'exprimer son étonnement face à ce qui arrive à l'église de Galates, mais aussi vis-à-vis de la vitesse avec laquelle l'église de Galates est en train d'être influencée. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi nous dire ceci. À chaque fois que Dieu voit que nous sommes influencés d'une autre manière, il exprime un étonnement. D'après tout ce que nous savons déjà de Dieu et de Jésus, mais parfois il nous arrive d'être influencés par d'autres choses négatives. Et cela surprend toujours Dieu. Cela surprend toujours Dieu. Il reste surpris par ce que nous faisons et la vitesse par laquelle nous sommes influencés. Alléluia. Alléluia. Paul est en train de parler de la grandeur de l'évangile dont il a annoncé à l'église de Galates. Jusqu'à même à dire, même si un ange vient vous prêcher autre chose que ce que moi je vous ai prêché, que cet ange soit pris comme menteur. C'est-à-dire, Paul manifestait la grandeur. Il montrait la grandeur de l'évangile qu'il annonçait. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde t'a dit. Je ne sais pas qu'est-ce que ta famille t'a dit. Et
tu es convaincu par rapport à ces choses. Et même si on vient te montrer le pouvoir de Christ dans ta vie, tu n'arrives pas à accepter. Mais ce soir, je viens te dire, peu importe l'esprit, l'autorité, les dominations qui viendront te convaincre de la malédiction sur ta vie, cela est un mensonge. J'ai envie de dire, le diable est un menteur. En aucun cas, en aucun moment, dans aucune circonstance, le diable aura le pouvoir plus que le pouvoir de Jésus. Je ne sais pas combien de fois le diable t'a fait tromper, il t'a fait trembler, mais je viens te dire ceci, dès aujourd'hui, il faut que tu saches que Christ est au-dessus de tout ça. Paul continue à parler à l'église de Galates. Il révèle l'appel qu'il a reçu de Jésus. Et il les annonce la manière par laquelle il a reçu l'appel. Comment Jésus a rencontré Paul. Afin de donner encore une fois de bons fondements, de bonnes racines à l'évangile qu'il annonçait pour lui. Et en parlant de son appel, il a même mentionné son passé. Ce qu'il faisait au passé, mais ce qu'il est devenu au présent. Parce que dès lors que Christ te rencontre, tu dois cesser d'être l'ancienne personne et tu dois devenir une nouvelle personne. Je me moque de toute personne dont on ne connaît pas l'avant rencontre Christ et l'après rencontre Christ. Si la rencontre avec Christ ne t'a pas encore influencé, ce soir j'ai envie de prier pour toi. Je prie Dieu que l'influence de Christ soit dans ta vie, que cela arrive avec vitesse. Tu ne peux pas rester la même personne. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Paul est en train de parler de ses expériences. Il parle de ses expériences. Ce qu'il a déjà accompli. Combien il parlait cela avec joie, avec bonheur. Il dit des choses qu'il a déjà accomplies. Jusqu'à même à dire ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Mais Paul, à l'époque où Christ était crucifié, toi tu persécutais l'église, tu persécutais ceux qui croyaient en Jésus. Mais comment tu peux me dire que tu as été crucifié avec Jésus? Je comprends. Paul me répond, j'ai traversé des souffrances à cause de ce Jésus. C'est pourquoi je peux me glorifier que j'étais crucifié avec lui. Et il mentionne une chose qui fait son bonheur. Et si je vis, malgré que j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je viens dire à une personne qui a souffert à cause de Jésus, si tu continues à vivre malgré la souffrance, c'est parce que ce n'est pas toi, mais c'est Christ qui a pris place dans ta vie. Alléluia. C'est Christ qui est venu s'asseoir. C'est pourquoi tu es vivant. Parce que Christ, il est mort, il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Les souffrances dans le Seigneur ne te tueront point. Les souffrances en Jésus ne te tueront point. C'est pour te préparer. C'est pour te former. Ça te permet demain d'aller quelque part. Ça te forge. Mais aussi ça te permet d'être appelé victorieux et vainqueur. Ça te permet de changer les statuts. Alléluia. Alléluia.
Et vous allez remarquer avec moi au chapitre 3 du livre des Galates, au-delà de tous les propos que Paul a tenus, de tous les constats qu'il a fait par rapport à l'église, il commence alors à se questionner. Il commence à se demander, mais ces gens, pourquoi ils ne comprennent pas les choses qui se passent? Pourquoi ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils sont en Christ? Il commence à questionner même l'église de Galates. Il dit, oh Galates, dépourvus de sens, vous auxquels, par vos yeux, nous avons peint le Christ crucifié. Comment vous pouvez accepter une autre chose qui n'est pas ce que vos yeux ont vu lorsqu'on a peint les tableaux? Mais une chose m'a touché. Mais Paul, pourquoi tu as introduit la notion de sens? Parce que tout commence par l'essence. Écoute-moi. L'influence qui tombe sur ta vie, qui t'amène à aller loin des choses de Dieu, ça passe par tes sens. Quelqu'un me dit, pasteur, je ne comprends pas. Paul dit, à vos yeux, nous avons peint les tableaux de Jésus crucifié. Mais Paul, pourquoi tu dis ces choses? Tu parles des yeux pendant que tu finis de parler de sens. Au troisième verset, il répond encore, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Encore une autre question. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Parce que l'essence dont Paul parlait, c'était l'essence qui était liée à la chair. Or, pour ceux-là qui n'ont pas raté l'école, on nous a appris qu'il y a des sens de la vie. Il y a l'ouïe qui est lié à l'oreille. Il y a les yeux qui est lié. Il y a la vie qui est liée aux yeux. Il y a l'odorat qui est lié au nez. Il y a le goût qui est lié à la langue, la bouche. Il y a le toucher qui est lié à la peau. Est-ce que quelqu'un peut balancer la main? Quelqu'un se rappelle de ces choses? Parce que Paul s'est rendu compte, ce qui les a influencés, ils ont été dépourvus de sens. Parce que leurs yeux ont accepté de voir autre chose. Parce que leurs oreilles ont accepté d'écouter d'autres choses. My God. Parce que leurs bouches ont commencé à dire d'autres choses. Parce que leur peau a senti une autre sensation. Alléluia. Qu'est-ce que dire? Qu'est-ce que Paul voulait dire à l'église de Galates? Il allait justement leur dire de voir comment, si cela est arrivé, de consacrer aussi leur sens. Tant que tu ne consacres pas tes sens à Dieu, tu risques de tomber dans le piège de l'église de Galates. Et si nous réalisons le problème majeur de cette église, problème majeur, j'ai mis ça en deux choses. Il y avait l'instabilité. Il y avait aussi le fanatisme. Alléluia. Paul est en train de dire quoi? Il dit, ces gens, les ailes qu'ils ont pour vous, c'est pour vous détourner. J'ai compris une chose. Ces hommes dont Paul parlait, ils sont venus avec un zèle que l'église de Galates n'a pas compris, qu'ils n'avaient encore jamais vu chez Paul, qu'ils avaient déjà oublié que Paul aussi, quand il était avec eux, il était zélé. Mais vu que c'était de nouvelles choses, ils ont été excités en cela. Je ne sais pas ce qui t'excite là à l'extérieur, mais je vais te dire, là où il y a la réalité, c'est dans la présence de Dieu. Lorsque tu quittes d'ici,
Il y a un homme que tu rencontres. Il y a une femme que tu rencontres. Il va te montrer l'amour. Et tu vas même oublier l'amour de Christ. Tu vas devenir fanatique. Que le fanatisme s'arrête dans les enfants de Dieu. Aujourd'hui, tu es dans cette église parce qu'il y a un pasteur qui te parle très bien. Dès lors que le pasteur ne te parle plus, il y a quelqu'un, notre pasteur, qui va t'appeler ailleurs. Tu vas y aller. Tu es fanatique. Tu es instable. Et dans ta vie, il n'y a pas de consécration. Alléluia. À chaque fois que tu es instable, tu ne peux jamais grandir. Tu ne peux jamais grandir. Tu ne peux jamais être à la place où ta visitation t'attend. C'est pourquoi j'aime un homme dans la Bible. À chaque fois que je fais des études sur lui, je me rends compte qu'il a caché beaucoup de secrets. La Bible nous dit que Pierre est en train de dire à Jésus: à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Mais Pierre, Jésus vient de dire une chose qui n'a pas plu à plusieurs. Et lorsque même il finit de dire cette chose, les uns fuient. Ils ne comprennent pas. Et il demande aussi la question: et vous aussi, qu'est-ce que vous attendez pour partir? Mais Pierre, comment tu peux répondre? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alors que les choses que Christ dit, ça ne passe pas. Christ disait: si vous mangez mon corps, vous allez manger mon corps, vous allez boire mon sang. Les pharisiens sont demandés: mais c'est gare. Ces choses sont compliquées. Nous ne sommes pas des vampires. Et il y a des disciples qui commençaient à fuir. Alors que c'était la réalité. Pierre, avec la révélation, il a dit: à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Il y a un problème qui se passe avec toi, frère, sœur. Lorsque tu ne vois pas clair dans ta relation avec Dieu, toi tu commences à fuir comme les autres disciples. Tandis qu'il y a les autres qui sont comme Pierre. Ils se disent: à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Mais Pierre, tu dis qu'il a les paroles de la vie alors qu'il est en train de parler de la mort. On ne peut pas manger la chair et boire le sang sans avoir tué. Parce qu'en réalité, dès lors qu'une semence est placée dans la terre, la semence est comme morte et là il peut se reproduire. Je vais dire à quelqu'un: à chaque fois que tu vois que dans ta vie avec Christ, c'est comme si la mort est en train d'entrer, j'annonce à quelqu'un: c'est là où tu dois comprendre que tu n'as nulle part où aller, parce qu'il y a une vie qui va commencer. Il y a une vie qui va commencer. Je déclare, je prophétise, je décrète. À partir de ce soir, si la mort était dans ta vie, Jésus vient amener la vie. Il vient pour amener la vie. Je te l'annonce. Toi qui voyais la mort, toi qui sentais la mort, Christ apporte la vie. Mais ce que je te demande, c'est de parvenir à dire comme Pierre: à qui irions-nous? C'est de pouvoir manifester l'attachement à ce Dieu. Et c'est ce que Paul était en train d'expliquer. Il a montré comment il s'est attaché à Dieu, comment il s'est attaché à Christ. Bien qu'il a vécu la même époque avec lui et il n'a pas cru à lui, mais après, lorsque Christ l'a rencontré, ce qu'il a fait, c'était l'attachement. Il parle même de la faiblesse dans son corps. Lorsqu'il est en train de leur dire dans les chapitres 2, vous savez même les problèmes sur mon corps, mais cela ne lui a pas empêché de s'attacher à Christ. Bien aimé, aucune chose ne peut t'empêcher d'être attaché à ce Jésus. Le problème de ce genre, c'était il n'arrivait pas
à avoir l'attachement. Ils n'arrivaient pas à se consacrer face à ce qu'ils voyaient par leurs yeux, face à ce qu'ils voyaient que les autres faisaient, par rapport à ce que Paul les avait dit. Ça faisait déjà longtemps que Paul était parti. Ils ne voyaient plus Paul. Et lorsqu'il y a eu d'autres personnes qui se sont présentées, ils ont été zélés pour ces gens. Leur attachement est parti à ces personnes. Je vais dire à quelqu'un, même si jusqu'aujourd'hui Christ ne s'est pas encore révélé à toi, il n'est pas loin, il est là, il est auprès de toi, il n'est pas loin, il est auprès de toi. Ce que je te demande, reste juste attaché à lui, ne quitte pas cette position, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu te tromper. Jamais, jamais, jamais. Et donc l'essence dont je parlais précédemment, ce sont parmi les choses qui introduisent les forces extérieures dans notre vie en Christ. Alléluia. Juste en regardant, il y a une force extérieure qui peut entrer et qui va te détourner. Juste en écoutant, il y a une force extérieure qui peut entrer et qui va te détourner jusqu'en marchant là, jusqu'à un lieu quelconque. Là-bas, tu peux rencontrer de mauvaises choses et ça va influencer négativement ta vie. Alléluia. Il y a même des odeurs qui peuvent nous influencer négativement. Il y a même des gens qui peuvent nous toucher et ils influencent négativement notre vie. Amen. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir, il y a des gens que Dieu a recommandé de consacrer à Dieu leur sens, leur bouche, leurs yeux, leur marche, leurs pas, leurs mains. Alléluia. Quelqu'un qui ne lit pas la Bible ne comprend pas. Dieu vient vers le prophète Jérémie. Il lui dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, ma bouche sera ta bouche. Dieu a besoin d'utiliser ta bouche, mais tu ne sépares pas. Tu ne consacres pas ta bouche. Ta bouche est la porte par laquelle de mauvaises choses entrent dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un, même Christ doit être formé dans ta bouche. Oh my God. Quelqu'un ne me comprend pas. La Bible dit, Jérémie, si tu me consacres ta bouche, ma bouche sera ta bouche. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Cela voulait dire, Jérémie, lorsque tu diras un mot, cela s'accomplira. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu vas devenir prophète de ta propre vie. Lorsque tu vas parler une chose sur ta vie, cela se réalisera. My God, quelqu'un ne m'écoute pas. Si tu consacres ta bouche, tu commenceras à parler. Et les choses s'accomplissent. Et les choses s'accomplissent. Aussi longtemps que Jean avait ses yeux, aussi longtemps que Jean avait ses yeux, l'apôtre Jean, il ne pouvait pas entendre la voix qui lui dit, monte ici afin que je te fasse voir l'avenir. Lorsque les yeux ont été consacrés, Jean pouvait avoir l'habilité, il était souple de voir ce qui devait venir. Je vais dire à quelqu'un, jusque-là, tu ne vois rien parce que tes yeux restent trop ouverts à des choses futiles. Miso makasi, ça s'ouvre à tout temps à des choses futiles. Est-ce qu'on peut essayer de consacrer aussi nos yeux? Est-ce qu'on peut laisser Christ se former dans nos yeux? Oh my God!
Tu regardes des lives des autres. Tu te dis là c'est mieux. Tu arrêtes même de venir ici. Parce que tes yeux se sont grandement ouverts. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu as aussi besoin de consacrer tes yeux. Afin que la vision de l'avenir, la prochaine étape puisse être accordée. Puisse être accordée. Alléluia. Alléluia. Même Samson, aussi longtemps qu'il ouvrait ses yeux, il voyait de belles femmes. Sa mission ne pouvait pas s'accomplir. Mais lorsque les Philistins ont fait l'erreur de les trouer les yeux, il lui a mené à accomplir sa mission comme il se devait. Alléluia. Quand il a été troué les yeux, quand les yeux ont été consacrés aussi, il ne voyait plus de lilas, il ne voyait plus de belles femmes. La Bible nous dit, c'est en ce jour qu'il a tué plus de nombre de Philistins que tous les temps où il combattait les Philistins. Alléluia. La Bible nous demande, Paul demande aux Galates de consacrer leur sens. Vous êtes dépourvus de sens. Le bon sens vient du fait que tous les sens qui sont sur nous fonctionnent dans la positivité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Paul résume ces choses lorsqu'il parle de lui-même pour lancer le message à l'église de Galates. Vous allez voir si vous lisez tous ces livres. Il est en train d'insister sur la consécration qu'il avait pour le Seigneur, mais aussi pour cette église, pour les enfants de l'église de Galates. Parce qu'il est en train de dire ceci. Jusqu'à ce que, lorsqu'on parle de cet adverbe, ça veut dire, Paul ne fait pas mention d'une durée quelconque. Il ne veut pas limiter cela dans le temps. C'est-à-dire même son temps, il l'a consacré afin qu'il voit les résultats. Je vais dire à quelqu'un, ce que l'église de Galates n'a pas compris est qu'il devait se consacrer jusqu'à ce qu'il commence à manifester Christ. Mais ces gens avaient un problème. Même avant de commencer à manifester Christ, ils se sont déroutés. Paul a dit, avant vous couriez bien, mais qui a arrêté votre course? Le problème est que ils se sont fatigués par rapport au temps. Ils ont vu le temps. Ils ont commencé à comptabiliser. Mais le temps traîne. Et ils se sont déroutés. Mais Paul a dit, moi je vais travailler. Je ne limite pas mon travail dans le temps. Mais jusqu'à ce que je voie, my God, je vais dire à quelqu'un, ce qui nous manque, c'est de comprendre que dans cette marche avec Christ, il est question des résultats. Il n'est pas question du temps. Peu importe le temps, je cherche le résultat. Je cherche le résultat. La Bible dit, dans Proverbe, je crois si je ne m'abuse, que les résultats font cesser les contestations. Peu importe le temps que tu as fait, lorsqu'il y aura des résultats, tous ceux qui s'élèvent contre toi, ils vont changer de langage. Paul est en train de dire en d'autres termes, quand Christ va être formé en vous, là je peux me reposer. Et ces gens ne peuvent plus vous influencer. Pourquoi tu arrêtes de prier comme tu pries? Pourquoi tu arrêtes la consécration que tu avais? Pourquoi tu as arrêté à t'attacher aux choses de Dieu? Pourquoi tu as arrêté à consacrer tes marches, tes mains,
tes yeux, tes oreilles, ta bouche. Aujourd'hui, c'est tes mains qui touchent au péché chaque moment. C'est tes pieds qui partent du péché chaque moment. C'est tes yeux qui ont la vitesse pour aller voir de mauvaises choses. C'est tes oreilles qui aiment écouter de mauvaises choses. C'est ta bouche qui profane, qui injurie. Je vais dire à quelqu'un, tant que nous remarquons ces choses en toi, la Christ n'est pas formé en toi. C'est lui dont Christ est formé en lui. Il ne peut pas enlever ces choses. Il ne peut pas faire sortir ces choses en lui. Alléluia. Alléluia. J'aime un verset qui dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit, mais c'est ce qui sort. C'est ce qui sort de l'homme. C'est pourquoi Paul est en train de dire, si vous commencez à manifester Christ, cela montrera qu'en réalité, vous ne serez pas détruits. Mais dès lors que vous manifestez autre chose, vous serez détruits. Écoute-moi. Les résultats dont nous voyons par nos propres yeux, c'est quoi? Nous voyons que tu es instable. Dans la présence de Dieu, tu es instable. Dans ta relation avec Dieu, tu es instable. Dans les services pour Dieu, tu es instable. Nous voyons que tu es fanatique. Alléluia. Tu es fan. Là où tu vois à tes propres yeux que ça bouillonne, c'est là où tu pars. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas dans ces choses. C'est pourquoi Paul a dit, que ce soit moi Paul, que ce soit Apollos, nous tous nous travaillons pour la gloire de Dieu. Alléluia. On doit approcher le fanatisme en nous. On doit arrêter avec la stabilité. Tout peut venir d'une décision. Tout peut venir d'une décision. Bien aimé, vous savez, il y a d'autres choses. La délivrance, c'est la décision que tu vas prendre. La délivrance, c'est la décision que tu vas prendre. Alléluia. Paul est en train de dire, jusqu'à ce que j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, tant que tu ne vois pas, n'arrêtez pas. Il faut que nous changeons de langage. Il faut commencer à dire jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Si tu priais 3 heures du temps, développe jusqu'à ce que. Ne recule pas. Si tu avais des programmes de jeûne, développe jusqu'à ce que. Si tu avais déjà vu un ange, développe jusqu'à ce que tu vois encore. Si Christ était à Paris, développe jusqu'à ce qu'il t'apparaît encore. Alléluia. Alléluia. Et des fois nous nous décourageons dans notre consécration. Comme Paul disait aux Galates, il se demandait, mais qui vous a arrêté? Qui vous a ensorcelé? Il n'a pas compris d'où est venue ces choses. Qu'est-ce qui vous a influencé? Il a compris que Christ n'était pas encore formé en lui. Pour dire, c'est lui qui a la capacité de se former. En d'autres termes, c'est lui qui a la capacité de se reproduire. C'est celui qui a déjà une maturité. Lorsque tu es devenu mature, frère, tu blagues un peu, tu peux te reproduire. Tu peux avoir un Albert Junior. Lorsque tu es déjà mature, tu as la force de te reproduire. C'est pourquoi Paul les a dit, cette fois-ci j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ se forme en vous. En d'autres termes, jusqu'à ce que Christ soit reproduit en vous. Parce qu'il s'est rendu compte que le problème, lorsqu'il a parlé de Christ avant à l'église de Galates, ils n'ont pas reçu un Christ mature, mais ils ont reçu un Christ qui ne pouvait pas se reproduire. Un Christ qui était comme stérile. Alléluia. Et si on veut comprendre cela, c'est un problème qui pèse sur nous tous. Des fois lorsque nous parlons de Christ, nous voyons que c'est le Christ qui est mort, qui est ressuscité. Mais des fois nous oublions que c'est le Christ qui peut se reproduire en nous. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Ésaïe parlait de Jésus,
lorsqu'il a commencé de parler de Jésus. Ésaïe 1, il parle de vision. Dieu lui parle de plusieurs peuples. Il donne des prophéties sur plusieurs peuples. Ésaïe 2, il lui donne aussi des visions sur plusieurs peuples. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ésaïe 9, il change de langage. Là, il entre maintenant dans les temps de Jésus. Il voit maintenant les choses qui vont arriver. Et lorsqu'il commence à parler, qu'est-ce qu'il dit? Il dit un fils nous est né. My God. Non, non, il nous dit un enfant nous est né. Mais il complète. Un fils nous est donné. Oh. Un enfant nous est né. Celui qui ne peut pas se reproduire, c'est celui qui est né. Gloire à Dieu. Mais celui qui nous est donné, celui qui nous est donné, c'est un fils. C'est-à-dire, il a la capacité de se reproduire. Il a la capacité de faire de grandes choses. Pourquoi il a dit ça? C'était à l'époque des Juifs. À l'époque des Juifs, lorsqu'on parlait de la maturité, c'était les fils. Et lorsqu'on parlait d'un fils, c'était quelqu'un qui avait déjà atteint 30 ans. C'est quelqu'un qui pouvait déjà entrer dans l'armée. C'est quelqu'un qui pouvait commencer la sacrificature. C'est comme ça que vous allez voir que Christ a commencé la mission proprement dite à l'âge de 30 ans. Parce que lorsqu'il les a envoyés, c'était chez les Juifs. Ils devaient comprendre que c'est lui que je vous envoie. C'est lui que je vous donne. Il a la capacité de faire des choses comme celui qui est mature. Il a la capacité de se reproduire. Je ne vous donne pas un enfant pendant qu'un enfant est né chez vous, mais celui que je vous donne, c'est un fils. Celui qui peut se reproduire. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi très bien. Celui avec qui tu as été connecté, Jésus, il n'est pas un enfant. Il ne peut pas rester sans reproduire dans ta vie. C'est le fils. Il est capable de se reproduire. Il est capable de mettre sa semence en toi et de te donner des fruits. Quelqu'un ne comprend pas jusque-là. Celui qui doit se former en nous, c'est le fils. Ce n'est pas l'enfant. Écoutez-moi. Lorsque l'enfant était né, il pouvait amener ses parents en refuge en Égypte. Parce que c'était seulement un enfant. Mais lorsqu'il est devenu un fils, il a donné à Joseph une référence à Judas. La Bible nous dit, n'est-ce pas le fils de Joseph le charpentier? Parce qu'un fils ne t'amène pas dans la captivité, mais un fils te donne d'avoir un nom grand. Je vais dire à quelqu'un, Christ est formé en nous. Il ne nous amène pas dans la captivité. Il nous amène à influencer avec lui. Quelqu'un ne comprend pas. C'est lui chez qui tu fais la consécration. C'est lui chez qui tu consacres ta vie. C'est lui à qui tu consacres ta jeunesse. À qui tu consacres ta vie. Il n'est pas un bébé. Il n'est pas un enfant, mais c'est un fils qui peut se reproduire. C'est lui qui a été donné au monde. Il était déjà mature. Il n'a pas d'immaturité. Il comprend très bien la situation de ta vie. Il sait très bien là où tu en es. S'il ne s'est pas encore révélé, lui-même il connaît la cause. Il n'est pas un novice. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, Dieu, il n'est pas un stagiaire. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus n'est pas un stagiaire. Ce n'est pas dans ta vie qu'il a commencé à faire ce qu'il doit faire. Il avait commencé depuis longtemps. Depuis très très longtemps. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et rien de toute chose qui a été créée
créé sans la parole. C'est-à-dire dès le commencement, il a commencé à agir. Il n'est pas un stagiaire dans ta vie. Il ne vient pas apprendre la manière d'agir dans ta vie. Il a commencé depuis longtemps. Les cas de ta vie, ce sont les petites choses. Laisse-lui seulement commencer à se former en toi et se manifester par toi. La Bible dit dans Apocalypse, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu me laisses entrer, oh, je souperai avec toi. Lorsque Christ se forme en toi, l'étape qui suit, c'est la fête. Quelqu'un ne comprend pas. Je frappe à la porte de ton cœur. Si tu me laisses entrer, je viens vers toi. Si tu me laisses me former en toi, je souperai avec toi. C'est-à-dire, il y aura une fête. Tu ne comprends pas pourquoi jusque-là, tu ne célèbres pas ton salut. Tu ne comprends pas jusque-là pourquoi tu n'as pas le bonheur de rencontrer Jésus. Lorsqu'il veut entrer, tu ne lui ouvres pas la porte. Tu continues à résister. Ton cœur n'est pas même consacré. Je vais dire à quelqu'un, Jésus a besoin de posséder même ton cœur. Il a besoin que tu lui consacres le cœur. C'est là où il va se former. C'est là où il va se former. Il est temps que la prochaine étape soit la fête. Oh my God. Et là, pendant que je parle de fêtes, je suis en train de voir des gens qui ont besoin de faire des fêtes. Il y a des gens, je vois le visage manifeste les soucis. Mais Dieu est en train de me dire, il y a des personnes qui vont faire entrer dans une saison de fête. Et la praria do Shekliaba. Parce que désormais, Jésus vient se former en nous. Et lorsqu'il entre, la prochaine étape, c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Mais je vois des délivrances qui se passent ce soir. Je vois des pieds liés qui vont être déchaînés. Je vois des yeux de voir la lumière de Jésus. Est-ce qu'on peut être debout? Il y a le mouvement de Dieu qui se passe. Oh, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Il y a des visitations qui arrivent chez vous. Là où tu es, le Dieu de cette maison, le Dieu de mon Père est en ce lieu. Il vient agir. Il vient agir. Frères et sœurs, tu dois manifester Jésus. Tu dois manifester Jésus. Tu dois manifester Jésus. Oh, 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 oh. Et concentre-toi là où tu es. Des visitations arrivent. Des visitations arrivent. Dieu vient établir une nouvelle saison de fêtes dans la vie de quelqu'un. Besoin de la délivrance. Amène-moi celle qui est tombée. Et Shekla, les soupléria. Il a besoin d'une dose. Je les brasse. Il y a une phase qui est en train de se faire. Il y a une phase qui est en train de se faire. Chacun, les soupers, mal soupers, rabababosh. J'écoute les soupers, Matecléa, reçois, 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 reçois.
La grâce de Dieu avec toi. Je vois l'onction et la délivrance rentrer chez la vie. Oh my God. Il y a un mouvement. La puissance de Dieu enseigné. La puissance de Dieu enseigné. Chakolebo. Kerebo. Ressoubleria. Mama. Ressoubler. Raba. Reçois. Elebocha. Reçois. Elamaso. Reçois. Mama. Ressoubleria. Tu apportes la délivrance. Apporte la délivrance. Apporte la délivrance. My God. Oh, Dieu est en ce lieu. Je suis en train de voir. Il y a des feux de Dieu qui circulent. Je vois les feux de Dieu circuler dans cette salle. C'est en train de sélectionner plusieurs personnes. Je vois la délivrance se passer. J'étais en train de dire, il y a les pieds qui sont en train d'être liés. Il y a des yeux qui s'ouvrent parce que les écailles tombent. Il y a les oreilles qui sont en train d'être lavées. Je suis dans une vision. Je vois quelqu'un. À chaque fois dans ses pensées, il y a toujours des pensées négatives. Des fois même la personne arrive à dire Nijiu atabasi, minachoka na hii maisha. Où est la personne? La délivrance arrive. Là où tu es, fais la main comme ça. My God. Oh Rabasote, viens. Et Lousakia. Venez autant que vous êtes. Que Dieu délivre ces gens. Mama Manaka. Une nouvelle histoire doit commencer. Plus jamais personne ne dira dans cette église qu'il a envie de se suicider à cause des situations de la vie. Peu importe l'esprit qui est derrière ces choses. Et quoi cet esprit, peu importe son pouvoir, ça va tomber. Là où vous êtes, tenez-vous les mains. Tenez-vous les mains. Oh, Holy Ghost, Holy Ghost, do something. Délivre-les. Oh, Malesoke. Eya mama. Eli paria de rebos. Saint-Esprit, fais quelque chose. Délivre-les. Que cet esprit s'arrête. L'esprit de suicide.
le découragement de la vie, ça tombe ce soir. Je compte. Je déclare 1, 2, 3, 4, 5. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Power! Power! Fire! Ça doit s'arrêter ces choses. Je détruis ces puissances. Kaya, Taka, Ressoupleria, Erebacha, Malessoupleria. Père, libère-la, Seigneur. Ces choses doivent s'arrêter. Now, in Jesus' name, elle est libre. Fire! Il faut continuer l'émotion. Malessoupé, Rabakose. Dieu est en train de t'aider. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de faire. Plus jamais ces choses. Esprit de suicide. Toi qui as la détruit. Je t'arrête. Libère-la. Libère-la. Peu importe l'origine. Elle est libérée. Oh Jésus. Merci pour ce soir. Les frères en polo, élève les mains. Oh my God. Qu'il élève seulement les mains là où il est. Je peux capter la prière que tu es en train de faire par moment ces temps-ci. Ça fait déjà un certain temps où tu as l'envie de devenir un serviteur de Dieu. Tu ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est remonté en toi. Oh my God. Je prie que cette sensation puisse s'embraser en toi. Que ce soit comme du feu qui brille en toi. Jusqu'à ce que tu vas commencer à servir Dieu. Là où tu élèves tes mains, il y a une puissance qui te saisit et qui va t'aider à entrer dans la prochaine étape. Pianiste, est-ce qu'on peut continuer? Ça descend sur toi. Reçois ces choses. Reçois ces choses. Je sens que je dois te toucher. Père, que cette sensation entre en lui. Que ça embrasse son cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois cela. Orabasate. Karababouche. Malesopleria boka setelebo. Makareboshate. On va faire cette prière en battant les mains. Tu vas dire ceci. Tout ce qui t'a empêché à manifester Christ en toi, dans ta famille, à l'université, partout là où tu vas battre les mains. Tu vas dire que ces choses s'arrêtent. Est-ce qu'on peut y aller? Rescoriablas et Karamamamamash et Soblia de Rebosha. Ea, 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 ea. Era babosh. Le Sobleria Vakada. Akele bebebesh. Karabababosh telebras kariabo. Arabababosh. Marababosh. Ea ea. Ea ea ea. Ea ea ea. Ea ea ea. Au nom de Au nom de là où tu es,
Tu vas faire cette prière au fond de toi, en t'exprimant. Tu vas dire, Seigneur Jésus, plus de toi dans ma vie. À partir de ce soir, plus de toi dans ma vie. Ma sœur, fais cette prière, ne sois pas distrait. Plus de toi, je serai en train de parler à la sœur. À la maison, vous avez quelqu'un qui a... Donc, dans la famille, il y a quelqu'un qui a des malformations. Quelqu'un qui est né avec une malformation quelconque. Dans la famille. Il n'y a pas. Ok. Marabo Chati. Maleso Préria de Claria. Parce que je voyais comme quelqu'un qui a une masse ici et puis ça lui a incliné. Une masse. C'est comme... Hein? Il n'y a pas. Ok, je vais comprendre. Mais il y a quelqu'un qui souffre trop souvent du mot de ventre. Ma grande soeur. Ta grande soeur. Trop souvent. C'est une maladie vraiment. Trop souvent ça dérange. Elle s'appelle comment? Alphonsine. Pendant que tu parles d'Alphonsine, je vois un autre nom qui commence avec A. Dans la famille. Non, c'est elle seulement. C'est elle seulement. Non, dans la famille. Pas seulement chez vous les enfants. Seulement dans notre maison. C'est elle seulement, Alphonsine. Arabo Chata. Arabo Chata. Elle prépare le mariage ou elle est déjà mariée? Elle n'est pas encore mariée. Elle est juste à la maison. Elle ne peut pas faire un mariage. Karabo Satarabo. Lorsque tu vas rentrer, tu vas leur dire que tu as rencontré un pasteur à l'église d'Air Sainte. Il a dit que Dieu est en train d'ouvrir le port de mariage. Dieu est en train de la faire grâce. Alléluia. Et que ces choses s'attachent aussi sur toi. Toi aussi tu aimes ça, n'est-ce pas? Que Dieu t'aide aussi. Que Dieu te donne ces choses. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ce soir? Est-ce qu'on peut faire des cris de joie? Balance les mains, balance les mains, balance les mains. Alléluia. Je suis en train de finir ce soir. Mais j'aimerais donner un conseil à quelqu'un ou bien une orientation. Force-toi cette nuit de prier vraiment. Et le sujet de la prière sera quoi? Christ, je veux que tu te formes en moi. Je veux moi-même les constater. Je veux que ceux qui sont autour de moi constatent aussi que tu t'es formé en moi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu?